Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons du président de l'association camerounaise des arbitres de football qui a fait une sortie pour dire que la fédération camerounaise de football s'est engagée à payer les frais qu'ils ont demandés pour la reprise des activités sportives au Cameroun. Et nous en parlons dans ce contenu avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés, tous les internautes qui nous suivent ce soir. Il y a quelques jours seulement, à travers un communiqué, l'association camerounaise des arbitres de football avait annoncé qu'ils arrêtaient toute activité jusqu'à ce que le montant qu'ils demandaient, soit la somme de 10 millions de francs CFA, soit reversé. Hier, dans l'après-midi, cette association, après une concertation avec la Fédération camerounaise de football et son président Samuel Eto'o, a annoncé que les 10 millions seront versés à partir de ce vendredi. Yannick Reno, bonne nouvelle pour les arbitres de la région du littoral. Mauvaise image en tout cas pour le football camerounais et surtout connaissant qui désormais est la tête de ce football, qui dirige ce football depuis pratiquement 3 ans et avec tout ce qui a comme promesse de changement, de révolution, d'évolution, de perfection dans ce football, que les arbitres qui dirigent les matchs depuis pas mal d'années, que la saison passée qu'ils n'aient pas été payés et que le début de la phase aller de cette saison-ci, il n'a pas été payé. C'est quand même une image scandaleuse et assez honteuse, même hideuse, donc pour ce football camerounais. Alors, bonne nouvelle, écoutez, c'est une nouvelle qui ne m'émeut pas tant que ça, parce que ça ne devrait même pas faire l'objet de tout ce spectacle auquel nous assistons aujourd'hui, parce que pour voir ça, il faut peut-être se demander si le football a régressé ou il a progressé. Et j'ai envie de dire... Quel est votre avis sur la question? Le football camerounais a régressé ou il a progressé? Vous parlez bien sûr depuis la prise de fonction de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Sur ce plan, on n'a pas l'impression que les choses ont forcément progressé, parce que ce n'est pas un cas isolé. Attention. Mais on sait aussi que depuis des années, depuis des décennies au Cameroun, les arbitres se plaignent. Il y a des arbitres qui ont même fait des années et des années sans jamais toucher... Sous Samuel Eto'o? Non, pas sous Samuel Eto'o, avant Samuel Eto'o. Eto'o a promis le changement. Ça commence par là. Et beaucoup d'arbitres... Les maîtres du jeu ne peuvent pas être autant lésés. Les maîtres du jeu, c'est-à-dire ceux-là, sans qui un match de football ne peut même pas se dérouler. Je peux comprendre encore les petits conflits avec les présidents de clubs, tout ça, les demandes de justification. Alors, ces arbitres-là, ils n'ont pas eu le salaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas justifié également le paiement de quoi? De la ration à la maison ou quoi? Ils n'ont pas justifié le paiement de la pension des enfants à l'école ou quoi? Mais peut-être lire le communiqué déjà de l'association camerounaise des arbitres de football pour comprendre. Parce que dans leur communiqué, ils disent que la Fédération camerounaise de football, en haut lieu, n'était pas au courant des réalités qu'ils vivaient. Parce qu'il faut le dire, on sait quand même que la Fédération camerounaise de football est suffisamment très bien, ou alors elle est suffisamment, ou alors très bien décentralisée. On a la Ligue régionale qui est chargée de gérer les choses. On va lire d'abord ce communiqué. Communiqué, le président de l'association camerounaise des arbitres de football à ACAF, branche du littoral, tient à féliciter les arbitres régionaux pour leur sens du devoir et de valorisation du corps arbitral sans cesse manifesté ces derniers temps. Il les informe également que faisant suite à leur doléance légitime aux diverses concertations responsables entreprises ce mercredi 19 juin 2024, le président Samuel Eto'o et les membres du comité exécutif résidant au littoral, ignorant la situation réelle, ont décidé de payer au plus tard le lundi 24 juin 2024 leurs arriérés de primes de match de la saison dernière et de la phase allée du championnat pour un compte minimal de 10 millions de francs CFA, la moitié d'ici vendredi 21 juin 2024 et la seconde moitié d'ici lundi. Arrêtons-nous déjà là. On sait que ça se passe très souvent comme ça au Cameroun. En haut lieu, on a décaissé, on a fait tout ce qu'il fallait, mais en bas, il y a des gens qui ne reçoivent pas leur dû. Non, je pense que c'est une sortie qui a pour but de jeter, comment on dit ça, d'essayer d'éteindre un tout petit peu l'incendie. C'est ça. Alors, d'après certaines sources, ce président, M. Simon Mbekek, donc président de la CAF, branche électorale, donc l'association
cabinet des arbitres de football, branche du littoral, ont été rencontrés par le président de la fédération. Ce qui est dit d'ailleurs, une consultation a eu lieu mercredi dernier. Voilà, ils ont été. Alors, vous ne savez pas si. Il ne lui a pas été dit, écoute, tu vas nous faire un communiqué et puis tu vas dire que nous ne savions rien de ça. Non, écoutez. Non, mais certainement après concertation, on fait le compte rendu de la concertation. Écoutez. Donc vous accusez Samuel Eto'o d'avoir influencé l'arbitre. Personne ne peut me dire que pendant que tout ça se passait, la FECAFOOT n'était pas au courant. C'est seulement au niveau de la Ligue. La FECAFOOT peut ne pas être au courant que les arbitres ne sont pas payés. Arrêtons de... Non, je pose juste les questions, je ne défends pas. Même pour faire semblant, on ne peut pas se poser ce genre de questions. Je ne suis pas avocat de la FECAFOOT, je pose juste les questions. Même pour faire semblant, même pour rigoler, on ne peut pas. C'est un peu comme dire que, ok, au Cameroun, depuis, je ne sais pas, 42 ans, il y a je sais pas, il y a des routes, il y a des choses qui ne sont pas faites dans telle région, voilà. Que le président n'est pas au courant. Il y a seulement le gouverneur qui est au courant, mais au niveau de Yaoundé... Parfois, le président n'est pas au courant de certaines choses. Ben écoutez, ce qui est vrai. Écoutez, c'est un problème. Et c'est un problème. Ça veut dire que, jusqu'à présent, vous n'avez pas pu mettre sur pied... Mais c'est aussi ça la décentralisation. Confier les tâches à certaines personnes et les laisser faire. On rend compte à qui? Qui est comptable? Maintenant, on peut faire le faux rapport. Qui est comptable de cela? Le président. Le président. De la FECAFOOT. C'est la Ligue régionale de quoi? De football. De la FECAFOOT. Alors, à ce niveau-là, on ne veut pas savoir si à Yaoundé on est au courant, à Tigre on est au courant ou pas. Parce qu'en réalité, en principe, ils doivent être au courant. Je suis sûr que si vous lisez les communiqués là, je ne sais pas, j'ai pas une copie ici, je crois qu'il y a sûrement des ampliations. Généralement, il y a des ampliations. Bon, sur celui-ci, celui que nous avons, il n'y a pas d'ampliation. Vous voyez, le communiqué notamment du secrétaire général de la Ligue de football, du football, non, pas de la Ligue, le secrétaire, le communiqué, je reprends, le communiqué donc de cette... de la Ligue régionale secrétaire général de la Ligue régionale de football, voilà, c'est mieux dit comme ça. L'entête, c'est quoi? Fédération camerounaise de football. Oui. Affiliée à la FIFA et après il y a Ligue régionale du littoral. L'entête c'est Fédération camerounaise de football, Ligue régionale du football. Voilà. Ligue régionale du littoral. Bon, alors, quand vous voyez ça, on a du mal à croire, on a du mal à comprendre que depuis l'année passée, depuis la saison passée, c'est mieux de dire ça ici parce que les années, voilà, c'est dans les saisons, parce qu'il s'agit de la saison 2022-2023, il me semble, et puis la saison en cours, 2023-2024. C'est quand même difficile de croire que pendant que tout ça se passe, que les arbitres font leur manifestation, font leur mouvement de grève, qu'à Yaoundé... Mais il y a eu manifestation du côté du, je crois que c'était du sud-ouest ou du nord-ouest, la situation a été régularisée. Écoutez, je dis et je répète que c'est quand même incroyable, c'est quand même difficile à penser que pendant tout ce temps, au niveau de Tinga, qui n'ait pas été au courant. Et qu'aujourd'hui, quand on vient faire un communiqué, on nous dit, n'étant pas au courant, ignorant la situation. Moi, je dis, ce communiqué est une tentative de vouloir dédouaner certaines personnes. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point. Ce communiqué est une sorte de tentative de vouloir dédouaner quelqu'un, de dédouaner certaines personnes, dire, en fait, ils ne savaient pas. Mais est-ce que ce n'est pas possible que la FECAFOOT ne s'ils avaient su, pas? Ils auraient géré ça depuis. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont. C'est des gens qui n'aiment pas le faux. C'est des gens qui aiment gérer rapidement, qui gèrent facilement. Donc, s'ils avaient su... Donc, vous pensez que pendant que la Ligue régionale était acculée, qui n'est pas fait signe au niveau de Tiga, vous pensez que ces gens-là, depuis l'année passée, n'ont jamais rapporté les doléances des arbitres? Vous pensez que avant que les arbitres les mettent en application leur mot d'ordre de grève et leur boycott là, ils n'avaient pas déjà réclamé pendant longtemps? Mais est-ce que vous pensez que c'est normal que ça fonctionne ainsi, qu'une ligue régionale qui a ce genre de situation n'en fasse pas part au niveau du bureau fédéral? Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que la ligue régionale a contacté la fédération qui a pris les dispositions et que ce ne soit pas arrivé au niveau des arbitres? Non, écoutez. Pour vous, c'est impossible. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes là depuis la saison passée. Ok? Ils n'ont pas eu leur argent. Il faut qu'on soit clair. Ils n'ont pas eu leur argent. Ça n'a pas été payé. Ils ont fait des revendications. Ils ont réclamé. Ça n'a pas été payé. En début de saison, pour cette saison-ci, il me semble qu'ils avaient déjà commencé à menacer, à faire savoir que s'il n'y avait pas
leur agent, ils ne devaient pas arbitrer. Mais il y a eu on les a rassurés. Ils ont quand même commencé à faire, ils ont quand même commencé le championnat de division régionale. Division régionale. Donc. Et c'est donc, je crois que c'était la phase année. Et c'est donc pour cette phase de retour-là. Ils ont dit, ben écoutez, on amorce déjà la forme de la dernière ligne du championnat. Et nous n'avons pas été payés depuis l'année passée. C'est-à-dire pour le championnat de la saison passée et pour ce championnat-ci. Et vous voulez qu'on fasse encore la même chose l'année passée, comme l'année passée, et qu'après on soit encore bercé d'illusions. Non. Voilà, on ne va pas arbitrer tant que nous n'avons pas notre gombo. Et c'est là où donc, ils ont commencé à se mobiliser. Ils ont fait siffler mort, plus de matchs à arbitrer. Et du coup, le scandale que ça a causé, parce que, par exemple, depuis qu'ils le faisaient, ils ne mettaient pas évidemment leur menace en application, parce qu'ils n'avaient évidemment pas refusé de diriger des matchs. Or, cette fois-ci, les matchs, vous avez un communiqué justement de la Ligue qui annonce que des matchs étaient reportés. Parce que là, nous avons des matchs qui étaient prévus, notamment le 20 juin. Les mercredis 19 juin. Les matchs qui étaient programmés les mercredis 19 et 20 juin et jeudi 20 juin qui ont été reportés. Voilà. Donc, vous voyez, des matchs ont été reportés alors que des présidents de clubs, alors que des clubs avaient déjà fait des déplacements, avaient dépensé énormément pour le transport, l'hébergement et tout le reste. Les arbitres ont décidé de ne pas mais Yannick Reno, est-ce que cette sortie ne prouve pas encore que le président Samuel Eto'o, à la tête de la Fédération camerounaise de football, est l'homme de la situation? Dès qu'il y a un problème, il intervient pour résoudre ce problème-là. Magique. Nous ne sommes pas en train de faire de l'humour aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas un sketch. Mais on voit à travers ce communiqué. Éviter de faire croire aux gens que nous sommes des bobos diouf. Mais on a vu à travers ce communiqué que nous sommes là pour faire rire. Qu'en une réunion, Samuel Eto'o a pu résoudre le problème des arbitres. Déjà, ce n'est pas lui, en tant que personne physique, qui résout le problème. C'est une personne morale. C'est l'homme à la tête de la FECAFOOT. C'est une personne morale. C'est une personne morale appelée FECAFOOT. À la tête de laquelle il se trouve. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand il s'assoit avec les dirigeants, avec les arbitres, il s'assoit en tant que président de la fédération. Il s'assoit en tant que FECAFOOT, en tant que fédération. Et donc, quand il essaie de mobiliser les sous et les fonds pour pouvoir justement payer les arbitres, ce n'est pas son agent. Ce n'est pas son agent. Oui. Nous sommes d'accord avec ça. Il faut le préciser parce que dire aux gens que lui, Samuel Eto'o a décidé de payer, on dirait que c'est de la charité qu'il est en train de faire à ces arbitres-là. Il les a tellement vus souffrir, il a entendu leurs pleurs, il a entendu leurs prières. C'est l'agent de la fédération. Et perché là-haut, comme un bon Dieu, et il a dit, j'ai entendu vos prières, c'est l'agent du football camerounais, je vous envoie la manne sur terre. Les arbitres ont dit, ouais, Dieu vous envoie la manne. Jamais. C'est l'agent du football camerounais. C'est l'agent du football camerounais. Ce n'est pas l'agent de Samuel Eto'o. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que ça n'a pas été payé depuis longtemps. Parce que je dis et je rappelle. Mais la Ligue, l'association. C'est depuis la saison passée. L'association. C'est même une honte. C'est même une honte qu'aujourd'hui, qu'on ait monsieur, une icône comme Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football et que les arbitres se soient payés pendant une saison. Une saison. Et la saison. Et pour la première personne, Samuel Eto'o. C'est une calamité qu'on ait une personne comme on est un exécutif à la tête de la FECAFOOT qui ne paye pas les arbitres. C'est une honte qu'on ait quelqu'un d'aussi expérimenté que Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Lui qui sait quelle est l'importance et la valeur des arbitres, les rois du terrain, les rois du sifflet et les maîtres du jeu. Lui qui sait. C'est une calamité, même si on peut par la suite se dire peut-être c'est pas sa faute. Je dis, moi je sais pas. Mais voilà. Je sais pas si c'est sa faute ou c'est pas sa faute. C'est-à-dire que je sais pas si, en fait, comme on dit souvent avec le président Paul Biya, il est bon, mais c'est les gens de lui qui dérangent. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors si c'est le cas, il faut donc savoir nettoyer à côté de soi. Il faut donc savoir choisir ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous entourent, pour ne pas vous retrouver dans des scandales aussi honteux. Et parce qu'on a toujours l'impression, quand on écoute ce genre de choses, qu'il s'agit de la mafia. Vous pouvez même être clean et être autant éclaboussé par ce genre de choses. Parce que quand on a joué au Barça, quand on a joué en Espagne, où on s'est
quelle est la valeur des arbitres. Quand on a joué en Italie, on sait quelle est la valeur des arbitres. Ils sont protégés, ils sont bien nourris, ils sont bien payés pour éviter qu'ils puissent avoir des influences sur le match. Parce que vous savez, un arbitre qui est dans une mauvaise situation financière est un arbitre corruptible. Il faut le savoir. Un arbitre qui est dans une mauvaise situation, comme celle de nos arbitres là, c'est des arbitres qui peuvent facilement céder aux tentatives, aux tentations, je veux dire, de corruption, parce qu'un président de club peut facilement venir voir un arbitre et venir lui dire, petit frère, je sais qu'on ne vous paye pas depuis un an, je te donne 500 000 là, tu me causes un pénalty là. Mais Yannick Reno, et c'est les choses qui arrivent. Pour sortir, donc, faites attention. Pour sortir, Yannick Reno, pourquoi toujours pointer un doigt accusateur sur Samuel Eto'o? Pourtant, la sortie, la communication de l'association camerounaise des arbitres de football, elle est claire. La fédération camerounaise de football, le Samuel Eto'o, le comité exécutif n'étaient pas au courant de la situation qu'ils vivaient sur le plan régional. En quelques secondes. Parce que je refuse de croire que pendant plus d'1 an, les arbitres n'aient pas eu leurs émoluments, n'aient pas été payés pendant plus d'1 an, et que au niveau de Tinga, au niveau de la direction fédérale, on va dire ça comme ça, au niveau de Tinga, qu'ils ne soient pas au courant. Non, et même si c'est le cas, c'est une honte. Parce même que si les arbitres le disent. Non, Merci Yannick Reno. Mon cher Magic, on connaît comment fonctionne le Cameroun. Il suffit de s'asseoir et de dire, bon, ok, on va gérer ça. Mais il faut dire que... Donc vous pensez que c'est ce qui a été fait, vous accusez Samuel Eto'o d'avoir... Il faut préciser qu'ils n'ont pas encore été payés. Oui, il faut encore attendre. Oui. Nous sommes au moment où nous enregistrons, ils n'ont pas encore été payés. C'est une promesse. Ce sera la semaine prochaine. Non, on a dit... Ils ont parlé de vendredi. La première partie vendredi, c'est pas l'autre partie la semaine prochaine. Et l'autre partie, ils ont dit au plus tard lundi. Oui. Donc attendons de voir. Parce que c'est pas de la charité, je dis, c'est un droit, ils doivent avoir. C'est pas grand chose. En tout, ça fait 10 millions et 200 000, je crois bien. 10 millions et poussière. Et ils ont décidé, ils ont accepté d'aller voilà, au-delà, en deçà même de la moyenne. Parce que quand on divise 10 millions et demi par 2, ils sont dans les 5 millions et poussière. Mais là, ils ont parlé de 4 millions et poussière qu'ils vont percevoir, qu'on va leur remettre pour déjà première partie. Commencer, oui. Donc, merci Yannick Reno. 4 millions, pour combien d'habitants? Ils sont pas seulement 10. Merci Yannick Reno. Dans tous les cas, ils ont fait le calcul et ils ont donné un montant qui a été validé par la Fédération camerounaise de football qui a dit qu'ils vont payer. Merci. Parce que si on vous dit 10 millions pour 1 an et demi, on va certainement faire le calcul, on va se rapprocher. On va se rapprocher de la situation pour connaître le nombre d'habitants. Ils sont peut-être 10 habitants. Ils sont peut-être 10 habitants, 10 millions. Ça fait 1 million chacun. Mais pour combien de mois? Pour 1 an et demi. Bon, maintenant, sur les. Non, pas jusqu'à 1 an et demi. Si c'est 10 millions, ça fait 1 million chacun. Ok? Oui. C'est 10 habitants. Je veux dire, c'est 10 habitants. Et là, ça fait 1 million chacun. Et vous essayez de diviser ça chaque nombre de mois. C'est en deçà de 100 000 francs. On va se renseigner. C'est en deçà de 100 000 francs. Et on va se renseigner. Vous voyez dans quelle situation les habitants sont aujourd'hui. Ils sont clochardisés, ils sont oubliés. C'est le combat de Samuel Eto'o aujourd'hui. Améliorer les conditions du footballeur et surtout de l'arbitre, dans tous les cas, de tout le score, le corps qui fait partie. Quand il mène un combat, il veille à ce que tout soit appliqué. Mais quand il le fait avec les présidents de club, vous parlez d'acharnement. Quand il exige que les joueurs soient payés. Non, là c'est autre chose. Merci Yannick. Là c'est autre chose. On va revenir sur ce sujet. Là il s'est mis dans la gestion interne des clubs. Donc il ne devrait pas le faire. On parle de la gestion, sa propre cour. C'est la même chose. Il est en train d'exiger. Les arbitres, c'est l'Africa Foot. Merci Yannick. Les arbitres, c'est pas la Merci Yannick. C'est pas les présidents de club qui paient l'Africa Foot. Merci Yannick. C'est pas les arbitres de club qui sont payés. Merci Yannick. C'est pas l'Africa Foot qui paye les clubs ou les joueurs, mais c'est donne des subventions. C'est l'Africa Foot qui paye les arbitres. Il donne des subventions. Donc ils devraient gérer ça. L'Africa Foot dans le football est comme l'État qui se rassure que vous avez payé le SMIC à votre employé. On ne doit pas une situation où les arbitres font 1 an et demi sans être payés. Merci Yannick. Un président vient vous dire que non, je ne savais pas. L'émission est finie Yannick. L'émission est finie Yannick. Merci. À très bientôt. Et pour petit rappel, la fédération est dans le football ce que le gouvernement est. Se rassurer que vous avez donné le SMIC à votre employé. Merci à tous d'avoir. Je ne vais pas lui permettre de réagir. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. On se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, donner vos propres avis sur la question. On se donne rendez-vous très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez le contenu avec vos proches. À bientôt, Yannick Reno. Bye bye.